Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui déjà, le 3e jour où nous parlons de l'amour et de toutes les facettes de l'amour. On a déjà parlé de la patience, on a parlé de la bonté. Aujourd'hui, on aimerait parler du fait que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne jalouse pas. C'est ici que Paul commence à parler à la voix négative. Tout à l'heure, avant, il affirmait l'amour est patient, l'amour est bon. Maintenant, il veut dire ce que l'amour n'est pas pour nous permettre de comprendre ce que l'amour est. Si on veut vraiment aimer autour de nous, comme Jésus l'a fait, il faut aussi savoir des genres de choses pour lesquelles on dirait « si tu fais ça, c'est que tu n'as pas l'amour ». Donc, l'amour est défini non pas seulement par ce que l'on fait, mais aussi par les choses qu'on ne devrait pas faire. Et parmi les choses que ne devrait pas faire quelqu'un qui aime, c'est être envieux et jaloux. Alors, ça signifie quoi tout ça? Let's teach. Grandissons ensemble. Quand on dit que l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas jaloux, on veut dire ceci. 1. L'amour célèbre. Il ne compare pas. L'amour célèbre. C'est-à-dire, quand on voit ce que l'autre est, on fait qu'apprécier, nonobstant ce qu'on est soi-même ou ce que quelqu'un d'autre est. L'amour biblique nous demande de regarder les êtres humains de façon singulière, sans aucune interaction avec quelqu'un que ce soit. Oh, c'est pas évident. Oh, c'est pas évident, je vous assure. Comment voulez-vous apprécier un footballeur sans le comparer à un autre? Ça, tous les amateurs de football se disent « Hein ?» Comment voulez-vous apprécier les talents de quelqu'un sans ne fût-ce que trouver référence avec ce qu'il fait déjà dans son milieu, quelqu'un qui lui serait pareil? Ce n'est pas qu'on est en train de dire, la Bible n'est pas en train de dire tu ne penseras à personne d'autre quand tu vois quelqu'un. Non. Ça veut dire que quand je le vois lui, je considère que les autres existent, mais pour ce moment-là, devant lui, je célèbre ce qu'il est. Je ne tente pas de lui dire « Ah, en tout cas, tu es bon, pas aussi bon que l'autre, mais en tout cas, tu sais quand même faire quelque chose. » Ou alors « Ah, ouais, tu sais bien le faire, hein, tu es meilleur que l'autre. » Non, le plus important, c'est célébrer ce que l'autre est et non pas le comparer, en bien ou en mal. Romains 12, 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec qui? Ceux qui pleurent. » Voyez ça? Dans la circonstance de chacun, faites le miroir de ce qu'ils sont, de ce qui se passe pour eux. On est en train de se réjouir, réjouissez-vous. Aimer quelqu'un, c'est trouver de la joie dans ce qui le rend heureux. Ressentir sa douleur quand il est en peine. C'est ça, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que ça signifie. L'amour n'est pas jaloux. Quand quelqu'un est dans la joie, je suis heureux pour lui. Quand quelqu'un a mal, je mal avec lui. Philippiens chapitre 2, verset 3, dit ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il dit, l'humilité doit vous faire regarder les autres comme s'ils avaient plus de valeur que vous. Waouh! C'est incroyable. Regardez l'autre en se disant, waouh, ça c'est quelqu'un de très important. Le but de l'amour, c'est de ne jamais mettre l'autre dans un contexte où c'est sans comparer. Si tu l'aimes lui. Tu ne l'aimes pas par rapport à, oh, vous savez bien comment ça fait quand vous êtes dans une relation où un ex vous compare, ou bien on vous compare plutôt à un ex. Tu dis, ah, mais c'est bien, tu as quand même bien préparé, mais pas comme ma femme qui est partie dans la gloire. Oh, t'imagines ce que ça fait dans ton cœur. Ou quelqu'un qui te dit, bah, j'aimerais bien que tu t'habilles très bien comme Ferdinand s'habillait. Oh. Tout de suite, on ne se sent pas aimé. On se sent tout de suite comparé. Parce que l'amour ne jalouse pas, n'envie pas. Ça signifie que derrière, il y a la pensée de célébrer quelqu'un et ne pas le comparer. Ne le comparez pas à vous-même. Ne jalousez pas non plus. Jalouser veut dire, vous le regardez, vous dites, il n'est même pas bon avec ce qu'il a. Ce qu'il a aurait été mieux si moi je l'avais.
Écoutez bien cette phrase. Là où je célèbre, l'envie sèche. Arrêtez d'envier les autres. Arrêtez de regarder comme si leur vie aurait été meilleure chez vous. C'est-à-dire que si moi, j'étais lui, j'aurais été meilleur. N'imaginez pas que ces biens, ces relations, ces positions, toutes ces choses auraient pu être mieux entre vos mains. Et vous dites à cette personne que vous l'aimez? Ah, moi, je t'aime, mais tu sais, vraiment, ta voiture, là, vraiment, tu ne sais pas l'utiliser. Si moi, j'avais ta voiture, oh, wow, pourquoi tu te compares à lui? Ça, ce n'est pas l'aimer. Quand tu commences plutôt à célébrer les gens, la jalousie dans ton cœur et l'envie s'arrêtent. Apprends à acclamer et apprécier les. Comme vous le savez, j'ai vécu ma vie chaque fois entouré des pères et des mentors qui ont vraiment bouleversé ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre eux. L'une des choses que j'ai vraiment appris à rester avec l'apôtre Dallo, c'est que chaque fois qu'on parle de quelqu'un, tu ne l'entendras pas céder sa discipline. Tu ne l'entendras pas tout de suite se mettre à raconter des choses négatives sur une personne. Dès qu'on parle de quelqu'un, c'est comme s'il est fait intentionnellement. Il cherche tout de suite comment parler de la bonne partie de cette personne. Quand vous dites, ah, mais t'as vu Atoms, ça dit, waouh, waouh, les gens des choses qu'Atoms fait, les gens de choses qu'Atoms dit, baby, il est jeune, mais les seigneurs l'utilisent. Tu le verras tout de suite présenter les bonnes choses que la personne est. Et c'est là, sans aucune idée de comparaison, sans tenter de se comparer à lui. J'aimerais imiter de tels hommes. Je ne vous dis pas qu'il est parfait. Je vous dis simplement qu'il existe des exemples comme ça, des êtres humains qui peuvent vous inspirer un amour qui n'est pas jaloux. Deuxièmement, l'amour, c'est que Dieu n'a pas de peunerie. Quand je dis qu'il ne faut pas être envieux et jaloux dans l'amour, c'est garder dans sa tête le fait que Dieu n'a pas de peunerie. Ça ne finit pas chez Dieu. Dieu ne s'épuise pas en ressources. C'est-à-dire que si Dieu lui a donné, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Jacques chapitre 1, verset 17 dit ceci. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, de qui viennent quoi? Toute grâce et tout don parfait et toute grâce excellente. Mes amis, Dieu en a encore des dons et des grâces. Ce que lui a n'est pas à toi. Personne n'est allé dans la ressource divine des choses qui t'appartenaient et en a pris des choses qui sont à toi et se promène avec. Si c'est entre ses mains, c'est que c'est à lui. Même quand tu envierais une position en disant « Ah, mais moi, j'aurais bien voulu devenir directeur général ». Le directeur général qu'il est, lui, en ce moment-là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta direction générale. Un jour, le jour où toi, tu seras là-bas, tu n'auras même pas pris sa place. Tu auras juste accompli la prochaine étape de ton appel. L'amour, c'est que Dieu n'a pas de pénurie, que Dieu en a encore. Il a du contenu. Psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Frère, si tu veux avoir un amour authentique, tu dois toujours te souvenir que Dieu a des ressources et ce n'est pas épuisé. Et je ne manquerai de rien. Que ce que lui a ne me fait pas manquer. Retiens bien ceci. Dieu a assez de place pour les victoires des autres et pour les miennes. Dieu, il a assez de place pour les victoires des autres et pour les miennes. Ça ne signifie pas que quand quelqu'un autour de toi obtient une victoire, une accélération, une démarcation, une promotion, quand quelqu'un obtient une victoire à côté de toi, sache qu'il y a suffisamment de place encore pour que toi aussi tu puisses gagner tes batailles. Dieu a assez de place pour les victoires des autres et les miennes. Pourquoi? Parce que l'amour me demande de réfléchir toujours comme ça, que Dieu n'a pas de peunerie, que Dieu en a suffisamment dans son sac pour donner à tous. Pourquoi j'ai besoin de cette idée? C'est cette idée qui fait de l'amour qu'elle ne soit pas jaloux. C'est ce qui fait que l'amour ne soit pas jaloux. Troisièmement, l'amour se réjouit du bien des autres. Quand on dit que l'amour n'est pas envieux et que l'amour
ne devrait pas être jaloux, on est en train de dire que l'amour se réjouit du bien des autres. Ça signifie, je prends plaisir au bien de l'autre. Je commençais par dire au début célébrer, c'est-à-dire montrer publiquement que l'autre est bon. Une autre de cette variante, c'est que je dois réellement me réjouir dans mon cœur, je dois positionner mon âme à être content. Je ne dois pas seulement dire « Ah, c'était bien » avec mes lèvres en disant « Oh, ouais, vraiment, c'est très bien ». Non, mon cœur doit être heureux. Vous savez, ces moments où quand tu es content, tu te dis « J'ai une joie, je ne sais pas pourquoi. L'argent n'est pas dans mes poches, mais je suis comblé. Je suis heureux parce que j'ai vu quelqu'un exceller, accomplir la raison de son existence. » 1 Corinthiens 12, 26 dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tout le membre se réjouit avec lui. » C'est ça. Il est en train de parler de la manière dont le corps du Christ est formé comme un corps, justement. L'Église en tant que telle est formée comme un corps. Et montre la place de l'unité, comment les parties du corps sont en interaction. Et il démontre que si quelque chose arrive à un des membres dans le corps, eh bien, ça affecte le corps entier. Moi, j'ai toujours regardé comment, quand ma gorge est infectée ou j'attrape un froid, comment j'ai des courbatures à des endroits qui n'ont rien à voir avec la gorge et l'eau froide que j'ai prise. J'ai mal au dos pendant que c'est la gorge qui est inflammée. Et après, je commence à frissonner pendant que c'était qu'une histoire de la gorge. Après, j'ai des maux de tête pendant que c'était qu'une histoire de la gorge. Lorsque un seul corps, une seule partie, un seul membre du corps souffre, tout le corps subit cela. L'idée ici, c'est que lorsque l'un de nous souffre, on doit ressentir cette douleur. Pourquoi? Parce que quand l'un de nous est heureux, on doit aussi ressentir cette joie. Pas parce qu'il va prendre tout ce qu'il a eu et va nous partager à nous tous, non. À partir du moment où il a été visité, ça fait notre fierté. Psaume 16, verset 3. « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Il dit, tous ceux qui, dans le pays, se distinguent, je les aime. Dans le pays, toutes les personnes qui vivent dans la droiture, mon cœur le tient en bonheur, mon cœur le regarde avec admiration. Je les apprécie, je les aime. Retenez bien cette phrase. Quand je dis Amen à la grâce de Dieu pour quelqu'un, Dieu élargit mon cœur. Ça signifie ceci. Quand Dieu a fait quelque chose, sa grâce est manifestée dans la vie de quelqu'un, moi je dis Amen, j'y réponds. Un peu comme Paul dit, je dis Amen à la prière. J'y réponds en disant, oh, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Je m'agenouille même, je rends grâce à Dieu. Sans la présence de l'individu, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Quand je fais ça, Dieu élargit mon cœur. Vous voulez avoir un grand cœur qui ressemble à Jésus? Forcez-vous, même quand ce n'est pas un réflexe naturel de l'homme, forcez-vous et efforcez-vous à vous réjouir du bien des autres. Voici ma recommandation. Remplace « pourquoi pas moi » par « quel est mon appel aujourd'hui » Quand on dit « pourquoi pas moi », au lieu de commencer à te dire dans ta tête « ah, pourquoi pas moi » Pourquoi moi, pourquoi on n'a pas fait avec moi, pourquoi ce n'est pas moi qui en a. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Comment je peux bénir la vie de quelqu'un d'autre? Quatrièmement, quand je parle de l'amour qui ne doit pas être jaloux, ça signifie l'amour, c'est attendre sa saison. Aimer les gens autour de toi, c'est le démontrer par ta capacité à attendre ton tour, à attendre ton temps. Pas seulement par patience, comme je l'ai expliqué au premier jour, mais ici par refus de jalousie. Tu refuses de jalouser, donc tu sais attendre ton tour. Je me réjouis avec vous, ça ne me diminue pas. Quand c'est votre tour, je me réjouis avec vous, ça ne me rend pas petit. Quand le Seigneur veut faire des bonnes choses avec vous, je viens me réjouir avec vous, l'expression de l'attente de ma saison. Je suis presque sûr que ma saison préférée, ce n'est pas vraiment l'hiver, même si quand je la vois venir, je suis un peu, je suis tout content, tout va devenir blanc, mais il faut se battre contre le froid, des petites maladies,
Allez, c'est une saison de beaucoup de challenges. Mais quand l'hiver est là, je regarde l'hiver en disant, qu'est-ce que je peux prendre de maximum dans l'hiver? Qu'est-ce que l'hiver m'apporte? Pas qu'est-ce que l'hiver me prend, mais qu'est-ce que l'hiver m'apporte? Quelqu'un qui aime ne regarde pas la saison des autres comme si ça lui prenait quelque chose. Plutôt, leur saison m'apporte quelque chose et viendra la mienne. Je sais, l'une des raisons pour lesquelles je prends le temps à me réjouir, à jouir aussi de l'hiver, parce que je sais qu'il y a les autres saisons qui vont venir. Parce qu'il y aura aussi l'été. Ça me permet même que quand je vais dans une boutique et je vais acheter un habit plus léger, je me dis, je vais quand même l'acheter. Il est devenu moins cher parce que je vais porter pendant l'été. C'est parce que je sais qu'il y aura l'été. Mon ami, tu veux aimer sincèrement les gens qui sont autour de toi, considère que leur saison n'annule pas la tienne. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ah ouais. Il y a un temps pour eux, il y aura aussi un temps pour toi. Sois pas jaloux. Habakkuk 2:3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu t'a parlé, Dieu a donné des promesses. Tes promesses, personne ne peut les voler. Ah non, on avait donné une parole prophétique que Dieu, moi je vais me marier, mais elle s'est directement mariée comme ça, comment? Non, elle n'a pas pris ton mari. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Mon frère, ma sœur, quand ce n'est pas encore ton temps, continue de s'aimer. Ne t'arrête pas pour croire que celui qui a moissonné, il a certainement moissonné ce qui est à toi. Continue de semer quand ton temps de moissonner n'est pas encore arrivé. C'est comme ça qu'on arrête d'être jaloux et qu'on exprime l'amour authentique. Retenez bien cette phrase. La promesse mûrit mieux que la précipitation. La promesse, quand nous est donnée, ça mûrit mieux en nous. Ça devient plus mûr à l'intérieur de nous que la précipitation. Ça nous rend mûrs et ça mûrit à l'intérieur. Ça nous rend matures et ça mûrit à l'intérieur de nous plus que la précipitation. Quand tu as une promesse, attends-la. Elle va progressivement mûrir. Mais la précipitation, elle n'attend pas que ça soit mûr. Avez-vous déjà tenté de manger des papayes non mûres et à l'intérieur, c'est encore tout blanc et le liquide qui est dedans est tout blanc? Au lieu que ce soit du jus, c'est déjà bizarre. Ça, c'est ce que fait la précipitation. Mais la promesse, quand elle entre dans notre cœur, elle mûrit progressivement et elle nous rend aussi mûrs. La maturité de la promesse cause la croissance dans celui qui l'a reçue. Je dis ceci, la maturité de la promesse cause de la croissance dans celui qui l'a reçue. Celui qui a reçu la promesse, pendant que la promesse mûrit pour arriver à son comble, elle te fait grandir pour que tu deviennes l'homme qu'il faut pour les choses qu'il fallait. Cinquièmement, quand on parle de l'amour qui ne jalouse pas, qu'est-ce qu'on veut mettre en nous comme état d'esprit? C'est aussi que l'amour choisit la gratitude contre le manque. Pour ne pas être jaloux en amour, ça signifie que tu dois aimer avec reconnaissance. Face au moment où tu n'as rien, face au moment où Dieu ne t'a pas encore visité, face au moment où rien de concret n'est entre tes mains, ne regarde pas les autres. Au moment où tu n'as rien, rends grâce. Parce que ne rien avoir entre ses mains n'est pas un vide. Ça signifie que tu es en attente, qu'il y a la foi à l'intérieur de ton cœur. L'amour choisit la gratitude devant le manque. Pendant les moments où on est là, au lieu de commencer à se concentrer sur ce que l'on manque, on commence à bénir Dieu pour qui il est et le rendre grâce pour tout ce qu'il a promis, ce qu'il a déjà fait dans le temps passé. Tu veux ne pas être jaloux, mets en avant la gratitude. Gratitude à Dieu et gratitude aux hommes. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu à notre égard en Jésus, c'est qu'on rende grâce en toutes choses. Ton ami a quelque chose, rends grâce. Même ton ennemi a quelque chose, rends grâce. Ne sois pas là en train de regarder et dire, oh,
Quoi? Il a une voiture. Et c'est fini, on ne va plus dormir ici. Ça va être voiture, voiture, voiture. Fais pas ça. L'amour dit, bénis le Seigneur. Rends grâce et dis, oh, merci Seigneur d'avoir donné à mon frère de quoi rouler. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé hier, pour ce qui se passera demain et pour ce qui se passe autour de toi. Quand Dieu a visité la maison d'à côté, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il est proche. Rends grâce. Évite à ton cœur d'être rempli d'envie et de jalousie. Ça va rendre ton amour authentique. Pourquoi dire que tu l'aimes pendant que tu jalouses son poste, sa position, son argent, tout? J'ai vu la jalousie pousser les gens à éliminer les autres. Ils sont passés tellement à un degré de phobie où ils se pensent que si cette personne disparaissait, alors moi, j'entrerais à sa place. Pendant que c'est faux et rien n'est garanti. Retenez bien cette phrase. Compte tes grâces, pas celles des autres. Car la gratitude ferme la porte. La gratitude plutôt ferme la porte à l'envie. Compte tes grâces, pas celles des autres. Parce que la gratitude, ça ferme la porte aux envies et à la jalousie. Quand tu sais dire merci à Dieu, tu es en train de bloquer toutes les entrées de l'envie et de la jalousie. Au lieu de commencer à regarder les autres d'un certain œil, tout de suite, quand tu lâches des actions de grâce, ça bloque ce processus d'envie. Et comment il faut faire ça? Comment par compter les grâces qui ont été manifestées à toi, pas celles des autres. Ne sois pas là en train de se dire, toujours elle, diplôme, après mariage, après, maintenant elle a des bébés. En tout cas, il y en a qui ont de la chance. Hein. Oh, ça c'est pas l'amour. Dis, hé, belle sœur, tu es bien, hein? Toi tu es bien, tu es dans une bonne famille. Hein? Mon frère t'a bien épousé, mais maintenant regarde dans quoi il t'a mis. Vraiment, il faut que tu rendes grâce à Dieu. Hein? Non, 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 c'est pas ça comme c'est. Je te conseille de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Compte ce qu'il a fait chez toi. Et pour ce qui s'est passé chez l'autre, rends-lui seulement grâce. Ça va fermer les portes des envies et de la jalousie. Et enfin, quand on parle de l'amour qui n'est pas jaloux, on veut mettre dans notre tête ceci, que l'amour protège l'unité et refuse les ragots. L'amour protège l'unité et refuse les ragots. L'amour véritable est là pour préserver le fait qu'on reste ensemble. La jalousie détruit les amitiés. Les envies détruisent la famille. Quand quelqu'un devient jaloux, il ne commence pas par dire « je suis jaloux ». Il dit toute autre chose sauf le mot jaloux. Il raconte toutes sortes d'histoires, il déforme toutes sortes de faits sans utiliser le mot jalousie. Il transforme ses délires en réalité. Il se fait croire fortement une fausseté au point de la réaliser. L'amour protège l'unité et refuse les ragots. Proverbe 10, 12, la Bible dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Vous savez, quand il n'y a plus d'amour, les gens veulent que les querelles montent davantage. Les gens veulent qu'il y ait des problèmes, qu'on se querelle, qu'on s'écrie dessus, qu'on se divise. Quand il n'y a plus d'amour. Mais là où il y a l'amour, on voit la faute, on dit je dois couvrir la faute. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que de bonnes paroles qui communiquent la grâce, pas des ragots. Jacques 3, 16. Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jalousie, esprit de dispute, suite, désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Dans une église où il y a la jalousie, des disputes, qu'est du désordre. Dans une famille où il y a la jalousie, qu'est du désordre. Dans un milieu de travail où il y a de la jalousie, dès que la jalousie entre là-bas, l'amour s'en va et les désordres s'invitent. Retenez bien cette phrase. L'envie parle derrière, l'amour parle devant. Quand quelqu'un est envieux, il ne parle pas quand tu es là.
C'est quand tu es parti qu'il commence à parler. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, il était là avec tous ses parfums très, très forts qui sentent trop fort et ses chaussures qui flashient comme ça, là. Pourquoi il dit tout ça? Il est envié. En fait, il est en train de dire j'aime son parfum et j'aime ses chaussures. Mais il préfère déteindre ça parce qu'il est envieux. L'amour parle pendant que tu es là. Et il dit ça sent bon ton parfum. Waouh, j'aime tes chaussures. L'envie parle derrière, quand la personne est partie derrière son dos, loin de lui, en disant des choses. Mais l'amour parle en face. Comment, de manière claire, pouvez-vous développer l'amour loin de toute envie et de toute jalousie? Comment vous débarrasser de la jalousie dans l'amour? C'est ça, en fait, ce que Paul est en train de dire. Il dit, si vous voulez aimer, vous devez vous débarrasser de la jalousie. Parce que l'amour n'est pas jaloux. Si vous voulez prendre la direction de l'amour, évitez la jalousie. De façon assez pratique, tout le jour. 5 manières pratiques. Premièrement, bénis Dieu à haute voix. Plutôt, bénis Dieu à voix basse à la réussite d'un autre. Quand quelqu'un a réussi, si même tu ne l'as pas crié à côté de toi, quelqu'un que tu connais, tu sais qu'il a réussi. Au lieu de regarder et te taire, dis-le même sans que les gens l'entendent. Mais dis-le. Merci Seigneur. C'est suffisant. Oh, mais vous ne savez pas comment se fait le monde spirituel. Devant cette situation, tout ce qui pouvait détruire ton cœur, le rendre jaloux et te rendre méchant et abîmer ton atmosphère est juste devant toi. Comme Dieu le dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Ses désirs sont portés vers toi. Mais toi, à ce moment-là, domine sur lui. Comment dominer sur la jalousie? Rends grâce à Dieu. À voix basse, dis-le. Merci Seigneur pour un tel, pour ce que tu as fait pour lui. Deuxièmement, dis publiquement un bienfait d'une personne qui brille. Quand vous êtes ensemble, aujourd'hui, pendant cette semaine, donne-toi un devoir de le dire devant les amis, de le publier sur ta page Facebook, je ne sais pas moi quoi, mais dis publiquement des bienfaits de quelqu'un qui brille. Pendant qu'il est au summum de sa carrière, qu'il fait des bonnes choses, reconnais qui il est. Ne parle pas de lui quand il sera mort, au passé. Reconnais les bonnes choses qu'il y a dans quelqu'un qui brille dans ton milieu. Ton frère, ta sœur, un ami, un collègue, reconnais-les publiquement, dis-les devant tous. Ça va protéger ton cœur de la jalousie et tu vas exprimer un amour plus authentique. Troisièmement, désabonne-toi d'un compte qui déclenche des comparaisons toxiques. Un acte très fort à faire cette semaine pour montrer que tu veux vraiment aimer sans jalousie. Va. Je te demande quelque chose de difficile, mais va. Regarde dans quel compte, dans quel réseau, dans lesquels des réseaux sociaux, dans quel groupe WhatsApp, les relations là-bas, ce n'est qu'envier, détruire, parler du mal des gens. Désabonne-toi, sors de ce groupe-là. Ça montre à quel point il faut être radical avec cette décision. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Oh oui, c'est la solution pour radicaliser ta position d'abord. Quatrièmement, prie pour que l'autre aille encore plus loin. Pendant cette semaine, dans tes temps de prière, choisis quelqu'un qui va être l'objet de ton intercession. Fais-le comme ça au moins chaque mois, quelqu'un pour qui tu pries, pour qu'il aille loin. Tu cites son nom dans la présence de Dieu pour qu'il aille loin, plus loin que là où il est maintenant. Pas parce qu'il est derrière, parce qu'il est d'ailleurs devant. Insiste, pousse-les davantage à aller loin. Et cinquièmement, remplace, pourquoi pas moi, par quel est mon appel aujourd'hui. Arrête de dire, lui là, ça, pourquoi pas moi? Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas moi? Ne te pose pas la question pourquoi tu n'en as pas, pourquoi tu n'y es pas allé, pourquoi ça n'a pas été chez toi qu'on a déposé, pourquoi ce n'est pas ton nom qu'on a cité. Dis-toi plutôt, Seigneur, qu'attends-tu de moi maintenant dans ma vie? Je veux juste faire ce que tu veux. Je vous avais promis que cette semaine va être difficile au niveau personnel. Parce que c'est vraiment étirant. Aimer, ça veut dire ne pas être envieux, ne pas être jaloux. Aimer veut dire penser au bonheur de l'autre et prier pour qu'il aille encore plus loin. Êtes-vous capable de faire ça? Si vous faites ça, alors nous grandirons ensemble. Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi,
Rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.